Salut, allô, bienvenue, c'est mardi soir, c'est l'heure du direct créatif. Bienvenue sur mon groupe Les Scrapbookels en folie. Je m'appelle Marie-Josée Gagnon, je suis démonstratrice Stampin' Up. Super contente d'être avec vous ce soir. Donc, si vous êtes avec moi en direct, faites-moi un petit coucou. Je vous montre aujourd'hui plein d'astuces comment utiliser les rubans. Je sais que c'est quelque chose que plusieurs ont de la difficulté à utiliser. Donc, je fais pas de création, je te montre plusieurs façons de faire et une que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait, puis je la trouve vraiment cool. Donc, je tourne ma caméra à l'instant. Voilà. Donc, pendant que vous arrivez, je vais juste aller chercher mon vidéo. Facebook nous change toutes nos affaires. Donc, je suis tout le temps tout croche. OK. Ça devrait être pas pire comme ça. Ouais. En tout cas. Hein, on va s'en accommoder, là. C'est comme Facebook change toutes nos façons de nous mettre en ligne. Alors, bon, bienvenue à celles qui sont là. Donc, comme je disais, je ferai pas de création ce soir, mais j'ai plusieurs modèles de comment utiliser les rubans. Là, je veux dans les commentaires que vous me disiez si c'est quelque chose que vous avez de la difficulté à utiliser les rubans ou si vous êtes la queen des rubans. OK? Dites-moi ça là, dans les commentaires. Je vais commencer. Donc, première façon super facile d'utiliser les rubans, ben, c'est de la mettre au bout d'une étiquette. Hein? That's it, that's all. Pas ben compliqué. Puis je pense que c'est quasiment l'astuce qu'on pense tout au début de faire. Je dirais, c'est comme, on dirait que c'est l'astuce qui va de soi. OK? Ensuite, une autre façon de faire aussi, ben, c'est de faire une petite boucle, tout simplement, et de le mettre soit en haut d'une étiquette. Je vais vous montrer d'autres modèles aussi. Donc, celle-ci, c'est le même ruban, mais je l'ai utilisé sur une petite étiquette, tout simplement. Puis l'étiquette, ben, c'est comme si je l'avais collée sur ma carte. Donc, j'en utilise pas, j'en ai beaucoup. Je vais juste regarder qu'est-ce que vous aviez écrit. OK, super. Donc, super facile, on fait une boucle, on met ça là. Une autre boucle aussi, ça peut être, comme là, c'était en haut d'une étiquette. Mais là, ici, ça pourrait être sur un élément décoratif. OK, là, cherchez pas mes modèles de cartes, c'est des vieilles cartes que j'ai ressorties pour vous montrer l'utilisation des rubans, OK? Donc, on a un ensemble d'images étampées et on va aller mettre juste sur le trio. J'en ai pas mis sur les trois, ça ferait too much, OK? À un moment donné, trop c'est comme pas assez. Donc, on y va quand même assez, je dirais, relax sur le ruban. OK? Donc, une façon super simple, une petite boucle. C'est le même principe, là. C'est juste que là, on l'a mis sur un élément décoratif. La même affaire, j'ai ressorti celle-là, ça puis ça, c'est le même principe dans le fond. Je l'ai mis sur mon élément. Ah, tu vois que je préconise le chiffre 3. Donc, je n'en ai pas mis sur mes 3 sapins. J'en ai mis sur rien qu'un. OK? Ça va pour ça. Je vais juste aller voir si on a des queens du ruban ou... OK, super. OK, il n'y a pas de queen. Vous avez toute de la misère. Yeah! J'aime ça. Donc, ça, 2 idées. OK? On continue. Une idée aussi super facile que j'aime faire, c'est tout simplement le plier en deux et le mettre en dessous d'une étiquette, tout simplement.
en dessous de mon vœu, en dessous de mon point central. Donc, c'est vraiment très facile à faire. OK? On fait juste le plier en deux et on le colle en dessous. OK? Rien de stressant avec ça. Mais je trouve que ça rajoute quelque chose, ça ajoute de la texture sur la carte et c'est très facile à faire. OK? Deuxième chose, encore une fois sous une étiquette, celle-ci encore est pliée en deux. Par contre, je lui ai rattaché le bout ici avec une corde. OK? Donc, ça rajoute encore un effet de texture. C'est le même principe que ça, là. Les deux affaires, sauf que dans ce sens-là, elle est comme ça. Sauf que elle, j'ai fait une boucle sur le haut de mon ruban. OK? Donc, on peut même jouer avec les différents... je dirais les différents modèles. Hey, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Donc, je suis en train d'expliquer différentes façons d'utiliser le ruban. OK, donc, c'est rien qu'un petit détail, là, la petite corde, mais ça rajoute un plus. OK? Ça aurait pu être, si vous... Là, j'ai pris une corde, ça aurait pu être si vous aviez un mini ruban assez mince, ça aurait pu faire la même chose. OK? Ensuite, en dessous encore de mon point focal, qui là, ma carte est un petit peu rangée à plat. Donc là, c'est vraiment mon gros élément décoratif, je dirais mon point central. Et là, j'ai été faire deux loupes en arrière. OK? Vraiment super grand. Pour que ça sorte vraiment bord en bord de mon gros affaire, de mon point focal, mon gros affaire, OK, de mon image étampée, vous comprenez? Donc, on fait un loop, on fait comme ça, on fait un loop, on repasse en dessous, on fait un loop, on repasse l'autre bord. OK? Donc, très, très simple. Ça va? Pas de questions? N'hésitez pas si vous avez des questions. Même moi, personnellement, là, j'ai lu qu'il y en a qui avaient de la misère à utiliser ou qui les oubliaient. Même moi, souvent, je les oublie. OK? Donc, je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas la queen des rubans. Mais quand j'y pense, ben, j'essaye de pas toujours faire la même affaire. OK? Super, j'en ai d'autres à vous montrer. Donc, ici, vraiment... Non, je vais vous montrer celle-là avant. Celle-ci. Vraiment très, très simple. Une bande de ruban, that's it. Même pas de boucle, rien. Le ruban. Et j'attire sur votre attention. Le ruban, là, premièrement, il passe pas à l'intérieur de ma carte. Puis deuxièmement, il est pas coupé flush. OK? C'est pas beau quand un ruban est coupé flush à la carte. Donc, vous devez le retourner en arrière du carton. Si votre ruban, il est comme, mettons ici, il est plus court, vous le coupez de là à là, oui, là, c'est correct, ça fait beau parce que il n'y a pas l'air d'en avoir manqué sur votre carte. OK? Vous l'avez mis juste en arrière, mettons qu'on le coupe ici, vous l'avez mis en arrière de votre élément décoratif et c'était voulu comme si c'était, exemple, une bande de papier. Mais si vous le mettez à la longueur de votre carte puis que vous coupez ça flush, je vous le dis, c'est laid. Et il y en a beaucoup qui font cette erreur-là. C'est comme si vous aviez de l'eau dans la cave. Vous comprenez mon analogie, là? Il vous manque un bout de tissu sur vos pantalons. Ben, c'est la même chose. OK? Donc, quand vous allez mettre une bande de ruban, pensez à « j'ai de l'eau dans la cave ». Je vous le dis, vous ne ferez plus cette erreur-là. OK? Super! Donc, ensuite, j'ai celle-ci. C'est un ruban qui fait encore tout le tour et j'ai rajouté une boucle. Celle-ci est dans le bas de ma carte, tout simplement. J'ai comme une tablette, OK?
en papier que j'ai fait avec mes bouteilles pour adosser mes bouteilles, j'ai comme mis en valeur cette tablette-là avec le ruban. OK? C'est une façon bien simple de faire aussi. Ensuite, même chose pour celle-ci, c'est le même principe, c'est juste que là, elle est au centre de la carte. J'ai rajouté une boucle, tout simplement. Encore une fois, on coupe pas le ruban sur le côté. On le glisse en arrière pour que ça soit plus beau. Il me reste 2 modèles, puis après ça, je vous montre ma technique super cool. Ici, en fait, c'est la même chose que ces 2 cartes-là. C'est juste que là, je l'ai faite de ce bord-là. Mon ruban ne passe pas dans ma carte. Oui, si vous faites une carte, juste une épaisseur, OK? Souvent, on voit ça, j'ai pas de carton, là, j'étends directement sur ma base de carte et que vous vouliez mettre un ruban comme ça, comme ça ou comme ça, oui, vous n'avez pas le choix là, de le passer à l'intérieur parce que vous n'avez pas de carton supplémentaire pour le camoufler. OK? C'est correct. Mais comme moi, je ne fais pas de carte juste avec des bases, ou si je fais une carte juste avec une base, je ne mettrai pas un ruban de cette façon-là. OK? Est-ce que ça va pour l'instant? Faites-moi des cœurs si c'est correct là, pour vous, si ça vous aide, si ça vous donne des idées. Il me reste un dernier petit modèle à vous montrer, puis après ça, je vous montre une technique. Monique, tantôt, ne savait pas quoi faire avec les rubans larges. Ben là, c'est là que ça se passe. Et dernière utilisation, ben c'est pour faire une fermeture de carte. OK? Donc, celle-ci sert à fermer une carte qui s'ouvre de façon... OK? Donc, le ruban va servir à la fermeture. Peu importe là, comment s'il est rentré dans une étiquette ou non, là, juste à fermer la carte. OK? Super! Donc là, je vous ai montré plusieurs utilisations. Il y en aurait d'autres, là, mais là, à un moment donné, j'ai fait le tour de mes cartes. Donc, là, je vous montre ma carte, mon modèle de carte. Je pense que vous allez capoter. Oh! Déjà en partant, le petit renne, il est-tu trop cute? Avez-vous vu mon ruban? Ouh! OK. Avant ça, je veux juste vous dire, pour faire cette carte-là, j'ai utilisé le papier Célébration emblématique, qui est dans la boutique en ligne. Excuse-moi, je me cherchais. La boutique en ligne. Et je vais juste me prendre une note 2 secondes parce que je viens de penser à quelque chose. OK, je m'excuse. Hein? Des fois, il y en a des pop-up. Donc, dans la boutique en ligne, et j'ai utilisé Plaisir de Reine avec les découpes. OK? Dans le catalogue, là, les reines, là, ils viennent pas avec ce papier-là. Qu'est-ce qui nous empêche d'utiliser le reine avec le papier qui est pas nécessairement avec? OK? Donc, ça donne une belle carte rustique avec des bandes de papier et un froufrou trop wow en ruban. OK? J'aurais pu faire une bande de ruban avec une boucle comme je vous ai montré tantôt bien simple. Mais là, j'avais le goût de vous montrer quelque chose de wow qui, j'espère que vous allez aimer. OK? Donc, ce qu'on a besoin, c'est d'un ruban. Là, peu importe la largeur, OK? C'est pas grave, mais prenez un ruban qui est mou. Comme là, moi, j'ai un ruban de satin.
OK? Ça va aller mieux, ça va mieux se plier, ça va être plus facile. OK? Donc, on a besoin de ruban. On a besoin d'une bande, on appelle ça de la découpe facile. OK? Donc, c'est une bande adhésive. Et là, le truc, OK? Donc, mettons que ma carte n'est pas terminée, et là, moi, je sais que je vais aller mettre mon ruban comme ça. Donc, je vais aller mesurer ma bande adhésive pour qu'elle soit un peu plus longue que ma carte. Je vous... C'est pas bien. OK. Oh, excusez. Je vous ai dit hein, qu'on ne coupait pas le ruban, donc c'est la même chose pour celui-là ici. Donc, je veux mon ruban plus long. OK? Donc, je vais couper ma bande adhésive. Et là, le côté collant, là, vous voyez, je l'ai dans les airs. OK? Je prends du scotch tape repositionnable et là, j'utilise ma plaque de verre. Vous pourriez vous placer sur un papier brouillon, mais tu sais, la plaque de verre, on l'a, fait qu'on l'utilise. Donc, j'ai les doigts collés dessus. Hop là. Comme ça. OK? Là, peut-être qu'elle n'est plus assez longue. Il aurait peut-être fallu que je sois un petit peu plus longue. Mais là, je veux juste vous montrer comment la faire. OK? Est-ce que ça va? Vous êtes encore là? Parce que là, c'est hot, là, cette technique-là. Vous me direz après si vous la connaissiez. OK. Donc, je ne coupe pas mon ruban parce que je ne sais pas quelle longueur ça va me prendre. OK? Super important. Donc, ici, là, ça colle pas parce que j'ai mis mes scotch tape. OK? Donc, ça va commencer à coller par ici. Alors, je laisse dépasser mon ruban, OK? Parce qu'on va aller le coller en arrière, OK? Donc, je laisse passer mon ruban et là, je le colle ici comme ça au début. OK? Ça prend un petit peu de dextérité, là, mais ça, c'est pas grave, hein? OK? Vous allez être capable de faire ça. Et on va se laisser du lousse sur notre rondelle. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on replie et on colle. On replie et on colle. Puis ça n'a pas besoin d'être parfait, là, OK? Parce qu'on veut un ruban plié. OK? Est-ce que ça va? Vous voyez, là, j'ai fait des vagues. OK? Donc, je plie et je colle. OK? Est-ce que tout le monde voit? Je plie et je colle. Ça, c'est pas supposé décoller parce que mon scotch tape n'est pas neuf. Hein? Donc, et ainsi de suite. OK? Je vais le faire vite. Donc, je plie. Je colle. Je plie, je colle. C'est comme un peu un ramassis de ruban. Et là, je vais aller me prendre un ruban à ciseaux. Un ruban à ciseaux. Un ciseau à ruban. Voilà. OK? Donc là, il est peut-être un petit... Je me suis dépêchée, mais il faut... On essaye d'aller faire un ramassis de ruban. OK? Une fois que c'est fait, que là, vous avez votre longueur de ruban, vous enlevez tout simplement le scotch tape. Voilà. Vous collez ça sur votre carte avec des glue dots et vous allez coller ça en arrière. OK? Est-ce que ça va? Je vais aller voir si j'ai des questions par rapport à ça. Donc, c'est plus facile de le faire avec un ruban en satin. Je l'ai fait avec un autre ruban plus raide. Et vous voyez, j'ai comme laissé trop d'espace entre mes plis.
Et ça fait pas très très beau, je trouve. Ça fait pas naturel, tu sais, ça fait vraiment des plis quasiment espacés égaux. OK? Donc, personnellement, j'aime pas ça. Vous pourrez faire vos tests, amusez-vous, mais le ruban en satin, je trouve qu'il est plus facile à travailler. Peu importe la largeur. OK? Donc voilà, est-ce que ça vous a aidé? Hein, j'espère que ça vous a donné des idées. Jeudi aussi, il y a un direct aussi avec les rubans. Je vais vous montrer aussi un autre modèle. Donc, sortez vos rubans, amusez-vous. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, faut juste pas les oublier. Puis, on a tellement de beaux rubans chez Stampin' Up, donc pourquoi ne pas les utiliser, hein? On les achète, ben, on les utilise. Donc, voilà! J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez besoin de commander, hein, vous savez qu'il y a il y a des jeux d'étampes en spécial ce mois-ci, il y a des kits tout inclus aussi en spécial, il y a la trousse de base aussi en spécial si vous voulez devenir démonstratrice. Donc, en passant à cette technique-là, là, je voulais vous dire, ça fait 18 ans que je la connais. OK? C'est une des premières techniques que j'ai apprises dans une rencontre de démonstratrices d'équipe dans le temps. On avait une journée d'échange de techniques et c'est cette fois-là que j'avais appris cette technique-là. Donc, ça fait plus de 18 ans parce que c'est à veille de faire 18 ans là, comme démonstratrice. Donc, c'est le fun d'être démonstratrice, hein? On a beaucoup de partage entre nous autres. Donc, si tu as des questions pour la trousse de base, ben, je suis disponible. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Bye!